Je pense que la manière trompeuse dont l'interview a été obtenue a considérablement influencé les propos de ma mère. L'interview a grandement contribué à détériorer la relation entre mes parents et a depuis blessé d'innombrables autres personnes. Les murs du Palais Royal ont tremblé sous le choc lorsque le prince William a déclaré son engagement indéfectible à protéger l'héritage de Diana, laissant la reine Camilla en larmes. Ces paroles audacieuses ont publiquement renforcé sa loyauté envers sa défunte mère, plongeant la monarchie dans un tourbillon de tensions et de troubles. Les conséquences? Camilla, bouleversée, se serait retirée dans ses appartements, aux prises avec le poids émotionnel des actes de William. Découvrons comment la croisade de William pour honorer la mémoire de Diana a ravivé de vieilles blessures. L'ombre de Diana. Lorsque la nouvelle de la décision de William s'est répandue, la réaction au sein du palais a été immédiate. Camilla aurait fondu en larmes et se serait retirée dans ses appartements privés pour digérer les répercussions émotionnelles de cette décision. Selon certaines sources, elle se sent accablée par le poids de la présence persistante de Diana. Mais il ne s'agit pas seulement de ses sentiments personnels. C'est un moment où de vieilles cicatrices se rouvrent et où l'ombre de l'héritage de Diana plane sur le présent et l'avenir de la monarchie. Mais ce que William a révélé ensuite allait tout changer, ébranlant les fondements mêmes de la famille royale. La tension émotionnelle ne s'est pas arrêtée avec Camilla. Le personnel du palais et les conseillers principaux ont rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple querelle de famille. L'atmosphère au palais devint pesante à mesure que la nouvelle se répandait, et les rumeurs de l'histoire se répétaient, résonnant dans les couloirs. Des réunions furent convoquées et la routine royale habituelle semblait s'interrompre tandis que tout le monde s'efforçait de gérer la situation. Même le roi se retrouva dans une situation difficile, essayant de trouver un équilibre entre les sentiments de sa femme et la détermination de son fils à honorer Diana. Derrière les portes closes, la dynamique familiale est mise à rude épreuve. La décision de William a non seulement ravivé des sentiments non résolus à l'égard de Diana, mais a également mis en lumière le rôle de Camilla dans la famille royale. Pour beaucoup, elle a longtemps été considérée comme l'autre femme de la saga Charles-Diana, et les actions de William ramènent involontairement ses anciennes perceptions au premier plan. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui occupera le trône, mais aussi de la manière dont la famille royale réconcilie son passé tout en naviguant dans le monde moderne. Si la famille royale n'est pas étrangère à la surveillance, la réaction du public à cette évolution a été extrêmement favorable à William. Les réseaux sociaux ont fait l'éloge de sa loyauté et de son courage à défendre la mémoire de Diana. Beaucoup y voient un rappel rafraîchissant de l'humanité de Diana et de l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Il convient également de noter que cette décision a renforcé le lien de William avec le public, consolidant son image de prince du peuple, qui n'a pas peur de remettre en question le statu quo. Les répercussions de cette décision se sont fait sentir dans toute la famille royale. Le roi Charles, qui cherche encore à s'imposer en tant que monarque régnant, marche désormais sur une corde raide. D'un côté, il est un père qui comprend les raisons pour lesquelles William veut honorer Diana. De l'autre, il est un mari qui regarde sa femme lutter pour surmonter les conséquences émotionnelles de cette décision publique. C'est un exercice d'équilibre qui met à l'épreuve son leadership et ses relations personnelles dans une égale mesure. Même la princesse Anne, connue pour son approche stable et pragmatique des questions familiales, serait intervenue pour servir de médiatrice. Son objectif? Maintenir la paix et aider la famille à traverser cette période délicate sans laisser les émotions déborder complètement. Pendant ce temps, le prince Harry, bien que physiquement distant, aurait exprimé un mélange de fierté et de tristesse face à ces événements. Sa relation avec l'héritage de Diana est profondément personnelle. Et ce dernier chapitre est un rappel poignant de l'histoire commune de la famille. Au cœur de tout cela se trouve le fait indéniable que l'influence de Diana façonne toujours le présent et l'avenir de la famille royale. Elle n'était pas seulement une princesse. C'était une figure révolutionnaire qui a changé la façon dont les gens perçoivent la monarchie. Sa chaleur, sa compassion et sa sympathie ont laissé une marque indélébile, et ses fils, en particulier William, veillent à ce que son esprit perdure dans la façon dont ils abordent leur rôle royal. Pour Camilla, cette situation souligne les défis que représente le fait d'endosser un rôle si étroitement lié à l'héritage de Diana. Bien qu'elle ait travaillé dur pour se faire une place au sein de la famille royale,
Des moments comme celui-ci montrent à quel point le souvenir de Diana est profondément ancré dans l'esprit du public. Mais il ne s'agit pas seulement des sentiments de Camilla. Il s'agit de la manière dont la monarchie dans son ensemble aborde son histoire tout en essayant d'aller de l'avant. Les changements apportés par la décision de William vont au-delà de la dynamique familiale. Ils incitent à réévaluer la façon dont la famille royale aborde ses devoirs, ses traditions et son image publique. L'approche révolutionnaire de Diana dans son rôle royal a créé un précédent moderne quant à ce à quoi pourrait ressembler la royauté moderne. Aujourd'hui, son héritage est intégré dans la trame de l'évolution de la monarchie. Avec William en tête, l'approche révolutionnaire de Diana dans les devoirs royaux a marqué une rupture radicale avec des siècles de protocoles rigides. Elle a noué des liens très personnels avec les gens, que ce soit en s'agenouillant pour parler à un enfant ou en tenant la main d'une personne malade. Ces gestes, bien que modestes, ont eu un impact considérable sur la perception de la monarchie par le public. Ils ont humanisé une famille souvent perçue comme distante et distante. Les actions de Diana n'ont pas seulement enfreint les règles, elles les ont entièrement réécrites, établissant une norme qui continue de remettre en question les traditions de la famille royale. L'affection durable du public pour Diana témoigne de sa capacité à faire en sorte que les gens se sentent vus et valorisés. Ses efforts humanitaires, de la sensibilisation aux mines antipersonnelles à la lutte contre les préjugés liés aux maladies, ont démontré que la monarchie pouvait être une force de changement réelle et tangible. La décision de William de rendre hommage à son héritage n'est pas seulement une question de nostalgie. Il s'agit de construire sur ses fondations et de veiller à ce que la famille royale reste pertinente dans un monde en rapide évolution. Ce dernier chapitre de l'histoire de la famille royale met également en lumière la complexité de leurs relations internes. La dynamique entre William et Camilla a toujours été compliquée, façonnée par l'histoire entre leurs parents. Bien que tous deux aient maintenu une façade publique de respect et de cordialité, des moments comme celui-ci révèlent des tensions sous-jacentes qui ne se sont jamais complètement dissipées. Les actions de William nous rappellent que le passé, même s'il est géré avec soin, finit toujours par refaire surface. Le rôle du roi Charles dans cette situation est tout aussi difficile. En tant que père, il est sans aucun doute fier du dévouement de William à la mémoire de Diana. En tant que mari, il est parfaitement conscient de l'impact émotionnel que cela représente pour Camilla. Équilibrer ces deux rôles n'est pas chose facile. Surtout lorsque le monde entier observe chacun de ses faits et gestes. Le leadership du roi est mis à l'épreuve au-delà du cérémonial. Il s'agit de trouver le délicat équilibre entre loyauté familiale et devoir public. Les répercussions émotionnelles de la décision de William ont atteint tous les recoins de la famille royale. Même le jeune prince George aurait posé des questions sur la grand-mère qu'il n'a jamais connue. Un rappel poignant de la façon dont l'héritage de Diana continue d'influencer les générations futures. Pour les membres les plus âgés de la famille, ce moment est un rappel brutal des défis auxquels ils ont été confrontés du vivant de Diana et des émotions non résolues qui perdurent encore aujourd'hui. La réaction du public à ce drame en cours est un mélange de soutien et de fascination. Les plateformes de médias sociaux sont inondées de messages louant William pour son courage et établissant des comparaisons entre lui et sa mère. Beaucoup voient là un moment décisif dans le parcours de William pour devenir un futur roi. Un homme prêt à défier la tradition pour défendre des valeurs qui trouvent un écho auprès du public. Les ennuis de la famille royale ne faisaient que commencer, menant à un affrontement inattendu. La défiance honnête d'un prince. Personne ne s'attendait à ce moment, et encore moins le prince Louis lui-même. La scène. La célébration de son 6e anniversaire, ce qui aurait dû être une journée de joie et d'insouciance, s'est transformé en un tourbillon d'émotions. Un affrontement qui a fait beaucoup parler. Imaginez un petit garçon de 6 ans face à la reine Camilla, sa belle grand-mère, dans une rencontre qui a ébranlé l'image même de l'harmonie de la famille royale. La journée avait commencé avec beaucoup d'espoir. Le prince Louis attendait avec impatience depuis des semaines le pique-nique familial prévu dans les jardins du palais. Pour Louis, c'était bien plus qu'un simple anniversaire. C'était une façon d'échapper aux règles royales. Une occasion rare d'être un enfant normal. Ses frères et sœurs aînés, la princesse Charlotte et le prince George, partageant l'excitation. Imaginons des jeux, des friandises et peut-être même une chasse au trésor. Ce n'était pas seulement une fête, c'était la liberté enveloppée dans un rêve d'enfant. Mais ce rêve n'a pas duré. Quelques heures avant le début du pique-nique,
La nouvelle est tombée, il a été annulé. La raison officielle? Des questions de sécurité. Mais des rumeurs au sein du palais laissaient entendre qu'il y avait quelque chose de plus profond. La reine Camilla, connue pour son respect strict des convenances royales, avait décidé qu'un pique-nique n'était pas approprié pour une telle occasion. La cérémonie s'est déroulée à l'intérieur, troquant les rires insouciants contre des protocoles royaux rigides. L'excitation du prince Louis s'est rapidement transformée en frustration. La garden party qu'il attendait avec tant d'impatience a été remplacée par une réunion formelle en intérieur. La déception se lisait sur son visage, alors que la princesse Charlotte et le prince George s'adaptaient au changement. Le prince Louis ne parvenait pas à cacher ses sentiments. Ses parents, le prince William et Kate, faisaient de leur mieux pour lui remonter le moral. Il y avait des cadeaux, des friandises préférées, et même quelques blagues pour faire sourire. Mais l'étincelle dans les yeux du prince Louis avait disparu. L'atmosphère de la pièce devenait de plus en plus pesante à mesure que la journée avançait. Et arriva le moment qui allait faire la une des journaux. La reine Camilla s'approcha du prince Louis, probablement avec l'intention de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais la tension était palpable. Le jeune prince, toujours furieux de ses projets ruinés, leva vers sa belle grand-mère un regard qui pouvait couper du verre. Les témoins ont raconté que le silence s'est installé dans la salle, comme si tout le monde retenait son souffle. Ce qui a suivi n'était pas le genre d'échange chaleureux auquel on s'attendrait pour l'anniversaire d'un enfant. Au lieu de cela, le prince Louis a tourné le dos à la reine Camilla. Il refusa de reconnaître sa présence, son petit geste de défi envoyant une onde de choc à travers la famille réunie. Et puis, comme pour exprimer clairement ses sentiments, il se pencha vers sa sœur, la princesse Charlotte, et lui murmura des mots qui seraient plus tard répétés à tout va. « Je la déteste. Elle n'est pas ma reine. » C'était un moment brut, sans filtre, qui a visiblement ébranlé la reine Camilla. Son sang-froid habituel affaibli, ne serait-ce que pour une seconde. Des témoins ont décrit la jeune fille détournant brièvement le regard, comme si elle avait besoin d'un moment pour digérer les paroles de son petit-fils par alliance. Mais elle a rapidement retrouvé son calme, masquant toutes les réactions avec la neutralité habituelle attendue d'un membre de la famille royale. Les parents du prince Louis ont réagi rapidement. Après la célébration en salle, ils l'ont emmené tranquillement à l'extérieur pour un moment d'intimité dans le jardin. Là, loin des formalités et des regards indiscrets. Ils ont pris quelques photos de leur fils. Sur ces photos, le prince Louis ressemblait davantage à lui-même, souriant et insouciant, un contraste frappant avec l'atmosphère tendue à l'intérieur. Cet incident ne s'est pas produit dans le vide. Les proches de la famille royale ont noté des tensions croissantes entre la reine Camilla et les jeunes membres de la famille royale, en particulier le prince Louis. Connu pour ses opinions traditionnalistes, la reine Camilla s'est souvent opposée au style parental plus moderne du prince William et de Kate. Alors que le prince et la princesse de Galles accordent la priorité au bien-être émotionnel et à l'individualité de leurs enfants, l'approche de la reine Camilla s'appuie fortement sur les règles et le décorum. Prenons par exemple un événement royal en 2022. La reine Camilla aurait insisté pour que le prince Louis reste assis et calme tout au long d'une longue cérémonie. Alors que le prince George et la princesse Charlotte ont eu une certaine liberté de mouvement, la nature agitée du prince Louis a été sévèrement rappelée à l'ordre. Pour un jeune garçon plein d'énergie, ce n'était rien de moins qu'une torture. Des moments comme ceux-ci, apparemment insignifiants, se sont accumulés au fil du temps, créant une tension notable dans leur relation. L'influence de la reine Camilla au sein de la famille a considérablement augmenté depuis son mariage avec le roi Charles. Elle intervient dans les décisions allant des apparitions publiques des enfants à leur éducation. Selon certaines sources, si le prince George et la princesse Charlotte bénéficient parfois d'une certaine protection, le prince Louis est souvent le plus souvent soumis à ces règles plus strictes. L'importance qu'elle accorde à la sérénité royale entre en conflit avec la personnalité libre du prince Louis, qui se sent étouffé. Ce n'est pas la première fois que l'approche de la reine Camilla provoque des frictions. Les rapports sur les événements familiaux précédents dressent le tableau d'une tension subtile mais persistante. Lors du couronnement du roi Charles, les facéties du prince Louis ont attiré l'attention du public. Mais en coulisses, la reine Camilla aurait été moins amusée. Sa frustration face au comportement de son fils aurait conduit à des remarques sur ce qu'elle considérait comme une conduite inconvenante pour un enfant royal. Ces commentaires n'ont pas plu au prince William et à Kate, qui ont estimé que la nature vive de leur fils était injustement critiquée.
Même lors d'occasions sombres comme les funérailles de la reine Élisabeth, l'influence de la reine Camilla s'est faite sentir. Selon certaines sources, elle a insisté pour que le prince Louis reste à l'écart du public, arguant qu'il n'était pas prêt à faire preuve de la décence appropriée. Bien que cette décision ait pu être bien intentionnée, elle aurait contrarié le prince William et Kate, qui accordent de l'importance à l'inclusion de tous leurs enfants dans les traditions familiales. Pour le prince Louis, ces moments de friction ont laissé des traces. Le prince, autrefois insouciant et énergique, a commencé à montrer des signes de repli sur soi, notamment auprès de la reine Camilla. Ce qui pourrait sembler être des griefs mineurs aux yeux des étrangers s'est accumulé au fil du temps, culminant avec son éclat d'anniversaire. Sa réaction n'était pas seulement liée à l'annulation du pique-nique, elle était l'aboutissement de mois, voire d'années, de sentiments d'être mis à l'écart et incompris. La réaction du public à cette confrontation a été mitigée. Les détracteurs de la reine Camilla soutiennent que ses manières désuètes ne correspondent pas aux besoins des jeunes membres de la famille royale. Ils voient dans sa rigidité un obstacle à la modernisation de la monarchie, un obstacle à une époque où la famille royale tente de se montrer plus proche de la société. Les partisans de la reine Camilla, eux, défendent son attachement aux traditions, soulignant les difficultés qu'elle rencontre à concilier son rôle de reine consort et de belle grand-mère. Après cet affrontement, les questions sur l'avenir de la monarchie se sont intensifiées. Charles peut-il mener une nouvelle ère? La monarchie britannique est toujours une institution au Royaume-Uni, mais l'opinion publique n'a plus la même opinion de la famille royale. Les sondages en donnent une idée claire. Des personnalités comme Catherine, la princesse de Galles et le prince William, le prince de Galles, sont plutôt appréciés, avec 61% et 60% des personnes interrogées qui les approuvent. Anne, princesse royale, a également une solide base de fans, avec 56% d'entre eux qui la voient d'un bon œil. Le roi Charles III ne fait pas aussi bien, avec 49% des gens qui l'apprécient. Au total, un peu moins de la moitié du pays, soit environ 48%, voient la famille royale d'un bon œil. Ces chiffres semblent solides à première vue, mais en creusant un peu plus, on se rend compte qu'il y a plus à dire. En ce qui concerne l'importance réelle de la monarchie, il existe un clivage, et l'âge joue un rôle important dans ce clivage. En 2021, un sondage a montré que seulement 29% des personnes pensaient que la monarchie était très importante. C'est le taux le plus bas jamais enregistré. 26% des sondés estiment que c'est très important, ce qui porte le total à 55%. Même ce chiffre est loin d'être un soutien massif, et c'est la jeunesse qui fait vraiment bouger les choses. Seuls 31% des 18-24 ans soutiennent la monarchie, contre 78% des plus de 65 ans. L'écart est énorme. L'argent est un autre point de friction pour la réputation de la monarchie. Fin 2024, 43% des Britanniques estimaient que la famille royale valait le coup pour les contribuables. À l'inverse, 27% n'étaient pas d'accord. Les jeunes adultes, ceux âgés de 18 à 34 ans, sont encore plus partagés. 32% des personnes interrogées pensent que la monarchie est une bonne affaire, mais près de 27% ne sont pas convaincus. Cela montre que les opinions sur le rapport qualité-prix de la monarchie sont de plus en plus difficiles à déterminer, en particulier parmi les plus jeunes. Pour rester dans la course, la famille royale a essayé de moderniser son image. Le prince William, par exemple, fait de son mieux pour paraître accessible. Il prend des selfies et adopte une attitude décontractée lorsqu'il interagit avec le public. Certains observateurs de la famille royale, comme Jenny Bond, pensent que la reine Élisabeth II aurait été fière des efforts de William pour rendre la monarchie plus moderne et moins rigide. Il travaille dur pour montrer qu'être royal ne signifie pas forcément être déconnecté de la réalité. Mais tous les membres de la famille royale ne parviennent pas à convaincre les gens. Le prince Harry et Meghan Markle ont vu leur popularité chuter. Aujourd'hui, seuls 28% des gens ont une opinion favorable d'Harry. Et les chiffres pour Meghan sont encore plus bas, à 21%. Le prince Andrew est le moins bien loti, avec seulement 11% des personnes interrogées qui ont une opinion positive de lui. Ces chiffres révèlent que si certains membres de la famille sont perçus comme attachants, voire admirables, d'autres nuisent à l'image générale de la famille. L'opinion de la jeune génération sur l'avenir de la monarchie est l'un des facteurs les plus déterminants. En 2023, un sondage a montré que près de la moitié, soit 46%,
Des personnes âgées de 18 à 24 ans ont déclaré qu'elles préféreraient avoir un chef d'État élu plutôt que de conserver la monarchie. Seuls 31% de cette tranche d'âge étaient favorables à l'idée de conserver la monarchie. Si l'on compare cela aux groupes plus âgés, où le soutien à la monarchie est beaucoup plus élevé, il est clair qu'il existe un fossé générationnel qui pourrait façonner l'avenir. Si les notes de popularité de la famille royale ne racontent qu'une partie de l'histoire, il y a plus de détails quand on examine ce qui motive ces opinions. Catherine, la princesse de Galles et le prince William sont souvent considérés comme les visages modernes de la monarchie. Ils sont fréquemment impliqués dans des engagements publics, des œuvres caritatives aux grands événements, ce qui contribue à maintenir leur popularité. Les choix vestimentaires de Catherine et son rôle de mère attirent souvent l'attention du public, ce qui la rend proche de beaucoup. L'attention que porte William aux initiatives en matière de santé mentale et d'environnement s'inscrit dans la lignée des problèmes qui touchent les jeunes générations. Ces efforts les aident à rester dans les bonnes grâces du public, même si l'attitude générale à l'égard de la monarchie évolue. Le roi Charles III, bien que monarque, jouit d'une image publique mitigée. Ses opinions sur l'environnement, longtemps considérées comme controversées, sont aujourd'hui considérées comme en avance sur leur temps. Mais elles n'ont pas suffi à renforcer significativement sa popularité. Son âge et l'ombre portée de sa mère, la reine Elizabeth X, font qu'il lui est également plus difficile de se démarquer. Bien qu'il ait tenté de mettre l'accent sur la continuité et la tradition, cette idée ne trouve pas toujours un écho auprès d'un public plus jeune en quête de changement. Les différences générationnelles sont évidentes non seulement dans le soutien à la monarchie, mais aussi dans ce que les gens attendent d'elle. Les générations plus âgées voient souvent la monarchie comme un symbole de stabilité et de continuité, des valeurs qui ont été mises en avant au fil des décennies de tradition royale. Pour eux, la famille royale représente un lien avec l'histoire et l'identité nationale. En revanche, les jeunes générations sont plus susceptibles de remettre en question la pertinence de ces traditions. Elles sont également plus attentives à des questions telles que la transparence et la responsabilité, qui ne correspondent pas toujours à l'image de la monarchie. Les controverses ont sans aucun doute joué un rôle dans la formation de l'opinion publique. La décision du prince Harry et de Meghan Markle de se retirer de leurs fonctions royales et les interviews qui ont suivi ont polarisé les esprits. Si certains les considèrent comme courageux d'avoir parlé de leurs expériences, d'autres considèrent que leurs actions ont porté atteinte à la réputation de la monarchie. La baisse de popularité de la famille royale reflète cette fracture et met en évidence les défis auxquels elle est confrontée pour maintenir son unité et le soutien du public. La situation du prince Andrew est encore plus préjudiciable. Ses liens avec des controverses et des batailles juridiques ont considérablement terni l'image de la famille royale. Avec seulement 11% de personnes qui ont une opinion favorable de lui, sa présence continue d'être un handicap. Ce type d'attention négative rend plus difficile pour la monarchie de présenter une image unie et positive. Les efforts de modernisation de la monarchie sont en cours, mais ils se heurtent à des défis. Si le style accessible du prince William et son approche centrée sur les sujets qui touchent les gens ont été efficaces, il est difficile de savoir dans quelle mesure ces efforts peuvent contribuer à combler le fossé générationnel. Les jeunes, qui sont moins susceptibles de considérer la monarchie comme essentielle, auront peut-être besoin de plus que de nouvelles interventions publiques pour changer d'avis. Le défi consiste à trouver un équilibre entre la tradition et la nécessité de rester pertinent dans un monde en évolution rapide. L'aspect financier du rôle de la monarchie suscite également des débats. La subvention souveraine qui finance les fonctions officielles de la famille royale est un sujet de discorde pour beaucoup. Les critiques affirment que le coût est injustifiable, surtout en période de difficultés économiques. Les partisans de la monarchie rétorquent que les contributions de la monarchie au tourisme et à l'économie nationale dépassent largement ses coûts. Cependant, les jeunes, plus enclins à examiner les dépenses publiques, sont moins convaincus par cet argument. Ce clivage sur la valeur financière ajoute une dimension supplémentaire au débat sur l'avenir de la monarchie. Le rôle de la monarchie dans la représentation internationale de la Grande-Bretagne est un autre facteur important. Les tournées royales et les visites d'État sont souvent présentées comme des outils de diplomatie et de promotion des intérêts britanniques à l'étranger. Cependant, ces tournées ont également fait l'objet de critiques.
notamment lorsqu'elles mettent en avant l'histoire coloniale de la monarchie. Les jeunes générations sont plus susceptibles de considérer ces événements d'un œil critique et de remettre en question la pertinence de ces traditions dans un contexte moderne. Cela ajoute à la pression exercée sur la famille royale pour qu'elle s'adapte aux attentes changeantes. L'influence des médias ne peut être négligée lorsqu'il s'agit de l'image de la monarchie. Les tabloïds, les documentaires et les interviews ont tous contribué à façonner les perceptions du public. Les histoires positives sur les œuvres caritatives et les engagements publics de la famille royale contribuent à maintenir leur popularité. Mais les histoires négatives, en particulier les scandales, peuvent avoir un impact durable. Les réseaux sociaux sont également devenus une plateforme importante pour l'opinion publique, amplifiant à la fois le soutien et les critiques à l'égard de la monarchie. Les jeunes, plus actifs sur ces plateformes, les utilisent souvent pour exprimer leur point de vue sur l'institution, ce qui souligne encore davantage le fossé générationnel. Les monarchies modernes doivent-elles s'adapter plus radicalement à l'opinion publique influencée par les réseaux sociaux ou risquer de devenir obsolète? Si vous avez aimé ce débat, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce, de laisser vos impressions dans les commentaires et de vous abonner pour en savoir plus.